Amen l'Église. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans la maison de Dieu, tout s'écrie gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrie gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Maintenant, là où tu es, commence maintenant à prier pour la parole de Dieu. Dis au Seigneur, mon cœur est disposé pour t'écouter. Mon cœur est disposé pour t'entendre. Parle-moi ce soir. Ta parole est vie. Ta parole est la délivrance. Commence à prier ainsi au nom de Jésus. Ne sois pas distrait, distraite. Éternel Dieu tout-puissant, à toi et en toi nous recommandons tout. La soirée d'aujourd'hui, nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont disposés, Éternel, pour entendre l'insigne de ta parole de ce soir. Soit une bénédiction pour la vie d'une personne. Je suis un vase disposé. Ce soir, il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. On s'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Éternel, parle à ton peuple ce soir. Parle à ton peuple disposé ce soir. Ceux qui ont des problèmes, qu'ils trouvent la solution à leurs problèmes. Ceux qui sont qui rencontrent la guérison en ce moment, à travers la parole ce soir, que le vie des gens peut transformer. Merci. Merci, cher chantre, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Je ne sens pas tes acclamations. Tu peux acclamer pour le roi des rois. Celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a accordé la force, ce soir il mérite tes acclamations. Il mérite ta reconnaissance. Tu acclames, les ciels s'ouvrent. Tu acclames, les ciels s'ouvrent en ta faveur. Tu acclames la bénédiction de Dieu dans ta vie. Au moment où je parle, le ciel est ouvert sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans notre texte de base. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Le 16e verset jusqu'au 22e. Je reprends pour la meilleure audition. 1 Roi chapitre 3. Le verset 16 au 22e. Quelqu'un d'autre peut
nous a prêté aussi Ésaïe chapitre 54, le 17e verset. Nous faisons la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Je dis, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. 20. Elle s'est élevée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Le 22e. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Ésaïe chapitre 54, 17e verset. Nous pouvons nous rasseoir, on continue à la parole. Merci beaucoup pour votre patience. Nous lisons ce passage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour les saintes écritures. Cher peuple de Dieu, chers hommes de Dieu, aujourd'hui moi je suis dans la joie parce que je me retrouve dans la présence de Dieu. Et vous-même aussi, vous devez être dans la joie et vous êtes dans la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, c'est la maison des solutions. La maison de l'Éternel, c'est la maison de la délivrance. La maison de l'Éternel, c'est la maison des réponses. Alléluia. Je pars vite pour remercier Dieu. Le maître qui nous a accordé le souffle. Si nous pouvons respirer, vous et moi, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il n'y a aucune chose que nous pouvons faire par notre effort. Aucune chose que nous pouvons obtenir par notre capacité. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Je bénis encore l'Éternel pour les hommes de Dieu qui sont dans la salle ce soir. Je dis à l'Éternel qu'il reçoive la gloire pour ces hommes de Dieu. Papa, merci pour votre présence. Il est difficile pour voir les hommes de Dieu qui sont aussi prédicateurs être assis pour écouter un autre prédicateur. Mais je loue l'Éternel parce que les prédicateurs de la grande assemblée ciel ouvert sont différents des autres. Et ils écoutent aussi les autres
Lorsque les autres parlent, merci pour votre présence. J'ai dit merci à nos mamans. J'ai toujours dit les chères mamans. Parce qu'elles sont chères. Merci pour votre présence. Merci à nos très chers papas pour leur présence. Vous avez accepté d'abandonner vos préoccupations pour venir honorer la présence de Dieu. Pour votre présence, je vous assure une chose. Dieu pour lequel vous êtes arrivé ici, il ne vous décevra pas ce soir. Il va répondre à vos attentes. Il va répondre à vos attentes. Il va répondre à vos questions. Alléluia. Je n'oublie pas aussi de saluer nos chantres qui sont disposés pour louer l'Éternel. Depuis les premiers jours de ce marathon, ils se sont montrés capables. Ils font un travail de titan. Ils abattent un travail de qualité. Merci pour votre présence. Je n'oublie pas aussi la technique pour la qualité du son. Je n'oublie pas le modérateur. Un papa bien. International. Et alléluia. Amen. Merci papa. Je n'oublie pas les protocoles. Les jeunes sœurs, les jeunes frères, les intercesseurs et les intercesseurs. Merci pour votre présence. Je dis merci à notre papa qui n'est pas encore venu. Et je crois qu'à l'esprit nous sommes avec lui. Cher peuple de Dieu, nous avons un thème qui s'intitule Je refuse la perte. Les hommes de Dieu qui m'ont précédé, ils ont farouchement parlé. Ils ont vachement parlé. En long et en large. C'est donc ce que le Seigneur leur a venu au cœur. Et la soirée d'aujourd'hui, je vais ajouter aussi quelque chose. C'est donc que l'Éternel m'a mis au cœur. Alléluia. Alléluia. Je refuse la perte. C'est là un autre thème. J'aimerais toucher aussi sur le thème avant d'entrer dans le message. Il y a un mot ou un verbe qui m'intéresse dans ce thème. C'est refuser. C'est quoi refuser? Refuser, c'est dire non à quelque chose. Refuser, c'est ne pas vouloir que quelque chose t'arrive. Lorsque nous disons je refuse la perte, on refuse la perte qui vient du diable. On ne refuse pas une perte qui vient de Dieu. L'homme de Dieu en avait brossé là-dessus hier. Les pertes qui viennent de Dieu nous sont avantagés. Lorsque Dieu arrive à effectuer des pertes dans nos vies, c'est pour une raison valable. C'est pour une raison valable. Mais la perte dont on parle ici, ce n'est pas une perte qui vient de Dieu, c'est une perte qui vient du diable. Selon l'esprit de notre terre, si je refuse la perte, je peux reformuler les termes pour dire, en d'autres termes, je dis non à toute perte. Je refuse la perte. En d'autres termes, c'est dire non à la perte. C'est dire non à l'échec. C'est dire non à l'échec. C'est dire non à la perte. Ce n'est pas vouloir quelque chose de mal arrivé dans ta vie. C'est une mauvaise chose arrivée dans ta vie. C'est ça en amont. Lorsqu'on parle de refuser la perte, je peux encore dire je refuse la perte. C'est toute une prière.
prière qu'une personne peut adresser à son Dieu. Je refuse la paix. C'est une décision qu'une personne a prise après avoir constaté une perte dans sa vie. Je refuse la perte. C'est une décision qu'une personne a prise après avoir constaté une chose en train d'arriver à sa disparition. C'est une décision que l'on prend après avoir examiné dans sa vie et conclu que rien ne marche. C'est ainsi qu'on prend la décision de refuser la paix. Est-ce que ce soir il y a une maman, il y a un papa qui peut refuser la paix? Refuser la perte est une décision que toi tu es censé prendre. Refuser la perte, c'est une décision qu'une personne doit prendre individuellement. Lorsqu'on constate que dans ma vie je vendais bien, toutes choses avançaient, mais ces derniers temps rien n'avance. Je suis en train de commettre le perte. Là où je vendais $1000 par jour, je commence à vendre $100 par jour. Bien-aimés frères et sœurs, cela veut dire tu es en voie de la disparition de ton commerce. Ton commerce est en voie de perdition. Si je peux me permettre les termes, c'est-à-dire ton travail ne marche pas bien. Tu es en train de courir et lorsqu'on constate cela, on prend une décision pour dire je refuse la paix. Ce soir, je refuse la paix et cela devient possible. Ce soir, n'admettez aucune perte dans votre vie. La perte n'est pas quelque chose à admettre. Refusez la paix dans vos commerces, refusez la paix dans vos activités, refusez la paix même dans vos familles, refusez la paix dans vos projets, refusez la paix. La perte n'est pas une bonne chose. La perte c'est l'échec. La perte c'est l'échec. Nous enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à échouer. Nous sommes appelés à réussir. Ce soir, toi tu n'échoueras pas. Toi tu ne connaîtras pas de paix. Toi tu réussiras. Tu ne connaîtras pas la paix dans tes activités. Tes activités n'échouent pas. Tes activités avancent. Je déclare ma qualité de l'homme de Dieu que ton travail ne s'arrête pas. Ton travail ne connaît pas. Ton travail réussit. Tes projets réussissent. Tes affaires réussissent. Tes mariages réussissent. Toutes les choses que toi tu fais, ce soir, ça va réussir. Ça va réussir. Ça va réussir. Aucune perte ne sera tolérée dans ta vie. Aucune perte ne sera admise. Recevez la gloire. Recevez le succès. Recevez la réussite. Personne ne dise que vous allez échouer. Si quelqu'un va échouer, ça sera ton ennemi qui va échouer. Celui qui a prémédité les chutes. Celui qui a prémédité la perte dans ta vie. C'est cette personne qui va perdre. Toi, tu ne perdras pas tes enfants. Amen. Toi, tu ne perdras pas tes enfants. J'aimerais avancer ainsi. Même si ils avaient décidé avant que ce mois de mars finisse, toi tu connaîtras des pertes. Le perte physique,
le perte matérielle. Ce soir, j'arrête toutes les pertes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, tu ne connaîtras pas la paix. Dans tes enfants, tu ne connaîtras pas la paix. Dans tes projets, tu ne connaîtras pas la paix. Dans ton voyage, tu ne connaîtras pas la paix. Dans la santé de tes enfants, dans les équipes de tes enfants, dans tes préoccupations, tu ne connaîtras pas la paix. Car tu es enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu n'est pas appelé à échouer. Il est appelé de monter en gloire en gloire. Il est appelé de monter de succès en succès. Monter de gloire en gloire. Monter de succès en succès. Monter de succès en succès. Monter de la réussite en réussite. Tu dis amen. La chose s'accomplit. Tu dis amen. Les cieux s'ouvrent. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, cher peuple de Dieu, la Bible nous dit il y avait des femmes. Eva, merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. La Bible nous dit il y avait des femmes qui habitaient ensemble. Des femmes qui habitaient sous les mêmes toits. L'une des femmes dit que lorsque moi je suis accouché, après 3 jours, ma colocataire, la femme avec laquelle j'habite ensemble, elle a aussi accouché. Mais cela a été après 3 jours. C'est mon accouchement. Je comprends une chose. Avant qu'on puisse accoucher, avant qu'on accouche, on doit d'abord porter une grossesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas enfanter. On ne peut pas accoucher si on n'a pas au préalable porté la grossesse. Je comprends une chose, que ces deux femmes portaient la grossesse lorsqu'elles étaient ensemble. Je vais dire à quelqu'un, tu es l'enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu est porteur d'une grossesse. Même toi, papa, tu es porteur d'une grossesse. Laisse-moi parler ici. La grossesse dont je parle, ce n'est pas la grossesse que nos mamans reçoivent. Ce n'est pas la grossesse dont nos mamans reçoivent. C'est une grossesse autrement dit. Tout chrétien tel que nous sommes, nous sommes porteurs de la grossesse. Papa, tu es porteur de la grossesse. Maman, tu es porteuse de la grossesse. La grossesse dont je parle, dans la révélation, la grossesse dont je parle, dans la révélation, c'est une promesse de Dieu. Que tu es là, tu es la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne te considère pas moindre. La promesse de Dieu est dans toi. Ne te vois pas inutile. Face à la situation que tu traverses, tu es la promesse de Dieu en toi. La Bible nous dit, cette femme portait la grossesse. Portait la grossesse. Toi aussi ce soir, tu as une grossesse en toi. La grossesse que je porte, c'est la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit en toi, c'est ça ta grossesse. Ce que Dieu a proféré sur toi, c'est ça ta grossesse. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas accoucher si on n'a pas une grossesse. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. On ne peut pas enfanter si on ne porte pas la grossesse. Lorsque la grossesse arrive à son terme, c'est-à-dire à 9 mois, il y a maintenant l'enfant qui vient au monde. Alléluia. Amen. Lorsque la grossesse atteint
lorsque la grossesse arrive à son terme, il y a l'enfant qui vient au monde. Lorsque ta promesse arrive à son accomplissement, il y a la bénédiction qui vient au monde. My God. Les fruits d'une promesse, c'est la bénédiction. Les fruits d'une promesse, c'est la bénédiction. Je comprends une chose, que cette femme avait en elle la promesse de Dieu. Et leur promesse était accomplie. Les promesses de ces deux femmes s'étaient accomplies. Les promesses qui s'étaient accomplies, c'était quoi? C'était les enfants qu'elle portait. J'aimerais dire à quelqu'un, l'enfant, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. L'enfant, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. L'enfant, elle est donc gratuit qui vient de Dieu. Bien écoutez, je vois une parenthèse pour dire aux parents, moi-même je suis aussi parent. Chers parents, entretenons nos enfants, prenons soin de nos enfants. Ne soyons pas les gens des parents qui tous les temps insultent leurs enfants. N'insulte jamais tes enfants, car ces enfants-là sont une bénédiction que Dieu t'a donnée. Quand tu insultes tes enfants, c'est comme Dieu est en train de dire autrement. Dieu est en train, c'est comme tu es en train d'insulter Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette bénédiction. Les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Chers parents, entretenons des bonnes relations avec nos enfants. Chers parents, aimons nos enfants. Nous devons dire des belles paroles sur nos enfants. Nous devons prononcer des bonnes paroles sur nos enfants. Car nos parents sont notre reflet de demain. Nos parents sont notre avenir. Nos enfants sont notre avenir. Nos enfants sont notre reflet de demain. Aimons nos enfants. Si Dieu te donne la possibilité, fais-les scolariser dans les bonnes écoles. Instruisez vos enfants. Car c'est une bénédiction que Dieu vous a donnée. Même si vous n'avez pas l'argent, que Dieu vous a accordé les enfants. Aimez-les. Retenez-les. Quand soit paix. Quand soit paix. Attaquons. Même les peuples de moyens que vous avez. Ne négligez pas vos enfants. Instruisez vos enfants. Car c'est votre avenir de demain. Lorsque toi tu incites tes enfants, il y a une femme qui monte à la montagne de Mangere. Il y a une femme qui monte à la montagne de Lusisia. Il y a une femme qui monte à la montagne de Maluku pour chercher le fils de Dieu. Elle est en train de prier comme Anne au sanctuaire de Shiloh. Elle est en train de chercher un seul enfant. Mais toi Dieu t'a donné tout un fleuve des enfants. Ne les minimise pas. Ne les traite pas mal. Traite-les avec amour. Traite-les avec amour. C'est le temps de montrer l'amour à vos enfants. Car c'est une bénédiction que Dieu vous a accordée. Cette bénédiction, plusieurs en cherchent. Beaucoup de gens en cherchent. Mais toi tu as tes enfants. Tu dois aimer tes enfants. C'était une parenthèse. Je ferme la parenthèse. La Bible nous dit, ces deux femmes, après avoir couché au milieu de la nuit, une femme s'est couchée sur son enfant. Et l'enfant était mort. Une femme s'est couchée sur son enfant parce qu'elle était dormie profondément à cause du sommeil. Une femme a perdu son enfant. À cause de ton sommeil, tu peux perdre ta bénédiction. À cause de ton sommeil, tu peux perdre ton travail. À cause de ton sommeil, tu peux perdre ton enfant. Quand je parle de l'enfant, je vois toutes choses que Dieu t'a données. Je vois la bénédiction. Je vois le travail. Je vois l'activité.
Je vois l'emploi que tu fais. Je vois tes affaires. Je vois tes études. Je vois le mariage. Je vois le fiançailles. Tout ce que Dieu t'a donné ce soir, ça représente un envoi. Tu ne dois pas rester en sommeil. Ne reste pas au sommeil. Chers chantres, chers musiciens, ne dormez pas. Réveillez-vous. Quand vous risquez de dormir sur votre enfant, vous risquez de dormir sur votre enfant. La grâce que Dieu vous a faite, c'est un enfant. Vous devez l'entretenir. Vous devez veiller sur cet enfant. La grâce que vous avez reçue de Dieu est un enfant. Veillez. Ne restez pas endormis. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil. L'église de Dieu. L'église de Dieu. Ne restons pas dormis. Réveillons-nous. Ne dormons pas. Nous risquons de perdre la bénédiction. Nous risquons de perdre notre enfant. Nous risquons de perdre notre enfant. La bénédiction de Dieu. On doit rester réveillé. Pour garder cette bénédiction, on doit rester réveillé pour veiller à cette bénédiction. Quand je parle de l'enfant, je vois même le ministère que Dieu t'a appelé. Quand je parle de l'enfant, je vois les dons que Dieu t'a donné. Les dons que Dieu t'a donné, il est très cher. Tu dois rester réveillé pour garder les dons qui est à toi. Ne dors pas. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi. Sinon tu vas perdre ton enfant. Sinon tu vas perdre ton travail. Quand je parle du sommeil, ce n'est pas un sommeil physique. Je parle d'un sommeil spirituel. Je parle d'un sommeil spirituel. Ou en d'autres termes, je parle de la distraction. Ne reste pas dans la distraction. Sinon le diable va voler l'enfant. Ne reste pas dans la distraction. Le diable est très rusé. Il peut te voler ton enfant. Réveille-toi. Maman, réveille-toi. Je faisais ces réveillons-nous. Ne restons pas endormis. Nous risquons de perdre ce que Dieu nous a donné. Papa, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Ne reste pas au sommeil. Le sommeil, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont spirituellement dormis, bien qu'ils sont réveillés physiquement. Nous avons des chrétiens spirituellement qui sont dormis, bien que physiquement ils sont réveillés. Or, le sommeil spirituel est un sommeil qu'on ne peut pas accepter. On doit être spirituellement réveillé. Parce que c'est le spirituel qui engendre le matériel. Si spirituellement ta vie est déjà morte, si spirituellement ton commerce est déjà mort, si spirituellement tu es dormi, c'est difficile pour réussir la vie. C'est difficile pour réussir dans la vie. Parce que le monde que nous voyons n'est que l'accomplissement de ce qui se fait spirituellement. Parce que ce qui est spirituel précède ce qui est visible ou matériel. Je voudrais dire à quelqu'un, spirituellement sois réveillé. Dans ton activité spirituellement sois réveillé. C'est un message fort pour les intercesseurs. Soyons réveillés. Plus grave encore, nous avons des hommes de Dieu qui aujourd'hui ils sont dormis spirituellement. Bien qu'ils viennent à l'église, ils sont dormis spirituellement. Bien qu'ils sont réveillés physiquement, mais spirituellement ils sont dormis. Mais gloire à Dieu. Je ne parle pas des hommes de Dieu d'ici. Les hommes de Dieu de la grande assemblée ciel ouvert, ils sont réveillés spirituellement. Je voudrais dire à quelqu'un, un homme de Dieu
Dieu ne peut pas rester en sommeil. L'homme de Dieu doit rester réveillé spirituellement. Pourquoi l'homme de Dieu doit rester réveillé spirituellement? Parce qu'un homme de Dieu, c'est une sentinelle. Un homme de Dieu n'est pas comme une infidèle. Un homme de Dieu n'est pas comme un infidèle. Un homme de Dieu, c'est une sentinelle. Une sentinelle, son rôle est de nous dire la nuit. Maintenant, une sentinelle, son rôle est de nous interpréter la nuit. Son rôle est de nous dire la nuit. Comme Esaïe le dit, sentinelle, dit de la nuit. Maintenant, toi la sentinelle, tu es dormi. Toi la sentinelle, tu es dormi. Qui doit nous dire la nuit? Qui doit nous expliquer les temps? Qui doit nous expliquer la nuit? Or, l'église est en train de traverser les temps du soir. L'église est en train de traverser la nuit. Les temps que nous sommes, c'est les temps du soir. Les temps que nous sommes, c'est les temps de la nuit. Et ces temps demandent la sentinelle pour interpréter la nuit. Demande la sentinelle pour parler de la nuit. Sentinelle, réveille-toi. Sentinelle, réveille-toi. Dis-nous de la nuit. Parle-nous de la nuit. Est-ce qu'il y a une sentinelle ici? Parle-nous de la nuit, sentinelle. Parle-nous de la nuit. Oui, je vais parler de la nuit. En parlant de la nuit, la Bible dit que cette femme a perdu son enfant. C'était pendant la nuit. Je vais dire à quelqu'un, ils ont perdu leur bénédiction pendant la nuit. Ils ont perdu le travail pendant la nuit. Ils ont perdu les boulots. Ils ont perdu les mariages pendant la nuit. Or, la nuit, c'est le temps de confusion. La nuit, c'est le temps où le diable devient brisé. La nuit, c'est l'incertitude. L'église de Dieu. Nous sommes en train de passer le temps du soir. Nous sommes en train de passer le temps de la nuit. Nous sommes en train de traverser le temps de la nuit. Le temps où il y a tellement de confusion à l'église. Nous ne savons pas comment différencier les loups et l'agneau. L'agneau. Nous ne sommes pas en mesure. Nous ne pouvons pas arriver à différencier les loups et l'agneau. Or, les loups, il est en train de rougir. Cherchant qui dévorait. Les lions est en train de rougir. Pour arabir ta vie. Pour voler ta bénédiction. C'est le temps de la confusion. Le temps de la nuit. C'est le temps où le diable s'élève pour combattre les enfants de Dieu. Je ferme la parenthèse. Bien aimés frères et sœurs, parce que c'est trop profond. Je ferme la parenthèse au cours du temps. Je dois respecter les temps. Écoutez, chers frères et sœurs, la Bible nous dit, ces deux femmes, elles se sont mis à disputer. Elles s'est disputées à cause de l'enfant qui était resté. Parce que l'une des femmes était dormie sur son fils. Et son enfant était mort. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Elle a pris son enfant et l'a mis dans le sang de l'autre femme. Elle a récupéré l'enfant de l'autre femme et l'a déposé sur son sang. Maintenant, lorsque la maman de l'enfant qui était vivant s'est réveillée de son sommeil, elle a regardé. La Bible dit, j'aime beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, elle a regardé attentivement. Toute ta vie regarde attentivement. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons regarder attentivement. Où est-ce que ton commerce est en train d'aller? Ça avance ou ça rétrograde? Ton travail s'améliore ou il ne s'améliore pas? Regarde ta vie attentivement. C'est là où je vais entrer. Pour refuser la perte, la première des choses, il faut regarder attentivement. Alléluia. Tu ne peux pas refuser
une perte que toi-même tu n'as pas constaté. Il faut d'abord constater une perte pour maintenant refuser cette perte-là. La femme, c'est lorsqu'elle a regardé l'enfant qu'elle portait dans ses bras, elle s'est dit, celui-ci n'est pas mon fils, c'est lui que moi j'ai engendré. Il n'avait pas des oreilles comme ça, il n'avait pas le nez comme ça, ses lèvres n'étaient pas comme ça, c'est-à-dire on m'a changé la femme. La femme s'est décidée d'aller maintenant auprès de sa colocataire. Elle est partie auprès de la femme avec qui elle habitait pour demander à la fille, celui-ci n'est pas mon fils. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois t'élever pour refuser la vie qu'on t'a imposée. Tu dois t'élever pour refuser la vie qu'on t'a imposée. La vie que tu mènes aujourd'hui, pas la vie que Dieu t'avait donnée. La vie que tu traverses aujourd'hui, n'est pas celle que Dieu t'avait donnée. Dieu avait préparé une bonne vie pour toi. Mais regarde, pendant le sommeil, le diable est venu, il a échangé la vie. Il a pris sa mauvaise vie, il t'a imputé. Il a pris sa mauvaise vie, il t'a attribué. Il a pris ta vie, il est parti avec. Ce soir, tu dois refuser toute vie imposée. Ce soir, tu dois refuser toute situation imposée. Même les situations qu'on t'a imposées. Ce soir, nous allons refuser ces situations. Ce soir, nous allons refuser ces situations. Toute vie que le diable t'a imposée, ce soir, elle doit s'arrêter. Ce soir, elle doit tomber. Au nom de Jésus-Christ, regarde bien ta vie. Tant qu'elle a regardé attentivement, c'est ainsi qu'elle a su que la vie que je mène, l'enfant que je porte, n'est pas mon enfant. Ce soir, mon frère, ma soeur, regarde bien ta vie. Regarde bien ton capital de commerce. Regarde bien ton mariage. Regarde bien ton fiançailles. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas là, tu dois les refuser ce soir. La soirée d'aujourd'hui est une soirée de refus. La soirée d'aujourd'hui est une soirée de refus. Tu dois refuser la mauvaise vie. Tu dois refuser le chômage. Tu dois refuser la pauvreté. Tu dois refuser la stérilité. Tu dois refuser toute mauvaise vie. Tu dois refuser l'instabilité. Tu dois refuser la chasseresse. Tu dois refuser le stagnement. Ce soir, tu dois refuser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier. Viens de m'écouter. Révolte-toi. Ésaïe 54. La Bible dit, toute arme forgée contre toi, je le formule pour dire, toute perte forgée contre toi doit être annulée sans effet. Toute perte forgée contre toi doit être annulée sans effet. Toute difficulté forgée contre toi, toute peine forgée contre toi, toute souffrance forgée contre toi doit être annulée sans effet. Ce soir, j'ai besoin des hommes spirituels. J'ai besoin des gens qui peuvent se révolter pour les changements de leur vie, pour les changements de leur situation. Papa, maman, les changements de ta vie dépendent de ta décision. Si tu prends la décision de refuser, il sera ainsi. Tu prends la décision de refuser, il te sera ainsi. La soirée d'aujourd'hui, une soirée du refus. Est-ce que tu peux commencer à refuser? Commence à prier. Refuse la paix. Refuse la paix. Refuse la paix. Au nom de Jésus. Refuse la paix. Ya. Bien-aimé, mon Dieu là. Voya perte nyonso na bomoi na yo. Voya perte nyonso na bomoi na yo. Papi nyonso na imposa yo. Tozo belisa na bomo. Ya.
Asia, Yesu aseki, moyo nyoso yakareku baki. Share time.